Alors bonjour à tous. Nous revoici pour une nouvelle vidéo du portrait, cette fois-ci du taureau. Alors les taureaux sont les deuxièmes signes du zodiaque, qui fait référence aux personnes nées entre le 21 avril et le 20 mai. Alors eux sont plutôt rassurés par une vie tranquille. Le taureau se sent apaisé quand sa vie est confortable. C'est un signe fixe à la base. C'est un signe qui se donne les moyens de travailler pour concrétiser ses envies. Alors, par exemple, les planètes qui influencent le caractère du taureau, c'est donc Vénus, qui va donner au taureau une attirance pour la nature, mais aussi un charme naturel qui va le rendre irrésistible. Si la planète associée est Vénus, l'élément est la Terre, vous le savez bien. Ces personnes vont aimer être au calme et ils vont surtout aspirer à la tranquillité pour vivre simplement et sereinement euh, les choses. Alors, ils vont profiter de la vie, des petits plaisirs et des choses simples au quotidien. Ça va représenter une philosophie de vie chez le taureau, dictée par Vénus évidemment. Tout au long de leur vie, leur stabilité est importante, que ce soit au niveau des relations amoureuses, amicales et du côté de la surveillance des finances également. Cette stabilité est aussi valable pour les décisions personnelles ou professionnelles, ce qui euh, invitera peu le taureau à changer d'avis, puisque c'est un signe fixe et les signes fixes ne changent pas beaucoup d'avis. La personnalité du signe du taureau, ce sont des amateurs de choses très simples. Le taureau aime la vie, la simplicité et les petits bonheurs au quotidien. Alors il n'hésite pas à faire une pause pour s'accorder du temps ou même pour aider les autres. C'est un signe réfléchi. Il aime prendre les bonnes décisions pour rester sous une stabilité rassurante. Alors toujours de bons conseils aussi, le taureau prend le temps de faire les choses pour ne pas prendre des décisions trop hâtives. On lui attribue des valeurs de stabilité, de la tradition et de la loyauté. Connu comme l'un des signes le plus fort du zodiaque, et oui, le taureau est un signe de terre, et même au même titre que la Vierge et le Capricorne, évidemment. Il se définit donc par la détermination et la persévérance, grâce à son côté pragmatique que beaucoup vont lui envier. Au final, le taureau est très fiable. Il n'est pas nécessaire donc de le brusquer. Il avance à son rythme pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Bien souvent, le taureau est calme, pacifique et aime apaiser les choses. Avec son sens développé de la combativité, il aime surmonter les épreuves complexes quand même. Euh, dans ses relations, il est plutôt très généreux et n'hésite pas à répondre aux sollicitations de ses amis. Il est méfiant avec les autres et s'entoure d'un cercle d'amis de confiance. Euh, il n'aime pas le conflit et préfère vivre dans un environnement serein, avec la bonne humeur en prime. Il n'aime pas juger sans connaître les gens, avec toujours ce besoin rationnel de se faire une opinion propre. Ils sont un tempérament très discret, ils sont très réservés, voire timides. Ce sont aussi de véritables épicuriens. Les taureaux apprécient les bonnes tables. Ils aiment bien, voilà, quand ça se passe bien à ce niveau-là, et les bonnes choses de la vie en règle générale. Alors en tant qu'amoureux de la vie, leur priorité est de vivre pleinement. Leur stabilité financière est aussi importante. Ils accordent une place importante à l'argent et ne prennent pas trop de risques de ce côté-là. Un brin matérialiste quand même, le taureau est attaché à ses affaires et aime réfléchir à ses futures dépenses. Côté défaut, bon, le taureau peut être grincheux et rancunier. Ils sont souvent même têtus. L'amour et la vision de l'amitié du taureau, physiquement, donc les taureaux sont d'une nature tendre, voire romantique. Ils aiment le contact physique simple basé sur les cinq sens. Ils apprécient les massages, respirer une note parfumée ou encore écouter une douce mélodie. En tant que signe de terre, l'une des priorités du taureau est l'amour, évidemment, avec Vénus. Son souhait donc est de trouver le compagnon idéal pour partager de belles valeurs de couple qui
justement vont le guider au quotidien. Dévoués, ils sont investis, le taureau aime simplement l'amour. C'est un passionné et un attentionné. Avec son charme et sa sensualité, c'est un séducteur discret qui fait durer une relation. Donc à coup sûr, on s'engage avec un taureau, c'est vraiment pour longtemps. Donc les partenaires idéaux du taureau sont plutôt, alors je dirais le scorpion, les sagittaires et les poissons. Je pourrais d'ailleurs faire une vidéo sur les compatibilités, les affinités, etc. Les opposés, tout ça. Donc dites-moi, hein. Les relations amicales du taureau se font d'une nature sélective pour s'entourer de gens de confiance. L'amitié occupe une place importante et le taureau s'investit beaucoup, hein. Une fois sa confiance gagnée, l'amitié se conjugue avec longévité ici. Au niveau du travail avec les taureaux, les métiers compatibles, alors le taureau aime s'investir dans son travail et sait se plier aux règlements et aux directives sans s'opposer à sa hiérarchie. Sa robustesse et sa résistance en font un collaborateur qui ne cède pas facilement à la fatigue. Ça, c'est bien. Et les personnes donc nées sous ce signe s'épanouiront plutôt vers des métiers alors, liés soit à la nature, que ce soit jardinier, paysagiste, agriculteur, fleuriste, etc. Ou alors des métiers organisés, demandant du perfectionnisme. Les taureaux aiment s'investir dans la finance, l'immobilier et la gestion. Les métiers se rapportant à l'art aussi, puisqu'on a Vénus, la musique et la création, ces éléments reflètent pour eux une certaine beauté, ce qui leur permet d'être heureux et se retrouvent aussi bien dans des secteurs médicaux et dans la restauration, dans les arts, etc. Euh, les points sur lesquels ils doivent faire à peu près attention. Alors je dirais que les taureaux euh, sont souvent très droits, avec des opinions qui peuvent être rigides. Donc elles doivent veiller donc ici à rester ouverts aux autres et à être flexibles quand même. Alors ils sont plutôt rassurés par la routine et ils doivent constamment prendre sur eux et pour mieux accepter les différents changements autour d'eux. Au niveau des liens amoureux ou amicaux, la jalousie et la possessivité, par contre, peuvent devenir des freins au bon épanouissement, donc ici, des relations de leur relation. Il est important de veiller à ne pas trop jouer la carte de la surprotection également ici. Et puis les relations avec l'argent, le taureau, puisque c'est assez important chez eux. Côté argent, euh, le taureau peut être un peu trop matérialiste et économe pour encore une fois se rassurer, hein. Ses bonnes notions en économie en fait ici un très bon gestionnaire avec un sens des affaires assez aiguisé quand même. L'argent est vu ici comme une façon de réaliser des projets, voire d'investir pour le faire fluctuer. Les dépenses sont réalisées de façon précautionneuse et un bon revenu est important pour réaliser ses désirs et ses projets d'ailleurs, même pour leur compagne ou leur compagnon. Ils aiment, euh, ils aiment avoir l'idée que sa compagne ou son compagnon gagne bien sa vie, etc. Ou alors renvoie cette image-là également. Alors, allons voir du côté des enfants, si vous avez un enfant qui est taureau, ou alors si vous voulez savoir comment vous étiez, etc. Donc, l'enfant taureau, donc le petit taureau arrive au monde dans un monde beau et paisible pour lui. Alors, il aime être caressé, bercé, couvert de baisers. C'est un sensoriel. Euh, ils ont le sens du toucher qui est très développé, hein, surtout chez les enfants. Et ils ont une ouïe extrêmement fine également euh, aussi. Alors ils sont entêtés, les enfants taureaux, enfin les bébés taureaux sont entêtés, obstinés, déterminés. Alors si vous le heurtez de front, hein, ou si vos arguments ne sont pas assez convaincants pour justifier votre autorité, ces confrontations peuvent se terminer en véritable catastrophe. Alors le taureau étant gouverné par Vénus, planète de l'amour, donc ça peut le rendre très gai aussi, sociable, qui lui apporte une foule d'amis ici. L'enfant taureau est lent, il ne faut pas le bousculer, car il se réfugierait en fait derrière une attitude négative d'obstination. Il lui faut un but dans la vie. Alors il est possessif, hein, alors il peut être très possessif aussi avec ses parents ou sa mère.
Vous retrouverez ce trait de caractère dans son langage et vous entendrez souvent c'est à moi, ce n'est pas à toi, c'est moi qui l'ai gagné, etc. C'est à moi, quoi. Il faut dire, euh, il faut dire que cet enfant a un sens aigu de la propriété. Pardon. Il peut d'ailleurs se montrer tyrannique, intolérant, revendicateur et jaloux. Le petit taureau parle de façon mélodieuse. Il a souvent une jolie voix, il aime chanter, ce qui ne veut pas dire qu'il chante juste, etc. Mais il aime ça, ils ont souvent donc une jolie voix. C'est un enfant qui a horreur du changement, il est souvent routinier, il a besoin d'une vie calme et régulière. Signe de terre, il aime sa maison, la campagne, le jardinage, la nature en général, les bêtes, les plantes. Il a besoin de racines. Très obstiné, il sait faire preuve d'une remarquable faculté de labeur. Termine ce qu'il a commencé et une fois sur les rails, euh, il, ne, il ne sévit plus de la voie qu'il s'est tracée. Pardon. Avec cet enfant, il faut faire preuve de fermeté, hein, tout en restant souple, évidemment. Il faut surtout répondre à ses besoins d'affection et de tendresse. N'oubliez jamais que s'il se bute, vous n'allez rien en tirer. S'il décide de faire une bêtise, il le fera jusqu'au bout. Devant la punition, il tiendra bon. Vous aurez intérêt à le convaincre avant. N'oubliez rien. Il n'oublie rien non plus. La petite fille a besoin de son lit, de ses jouets, de ses camarades, possessive et entière. Elle veut l'exclusivité, charmeuse. Elle a besoin de sentir sa propre valeur. L'enfant taureau est intéressé par les livres sur la nature, les histoires, etc. Les contes, des choses, voilà, des romans, des livres sur les arts. L'enfant taureau peut aimer l'argent, préfère acheter peu, mais beau. Il faut lui apprendre à prêter. Alors, calme et paisible, ce sont des enfants qui peuvent aimer aussi les animaux, qui s'occuperaient volontiers de leur nourriture et veiller à leur confort. Il veut absolument que son petit chéri possède cette petite niche, sa ménagerie. Il est aussi possessif pour son animal que pour lui-même en fait. Mais nous avons également donc les trois décans, donc ce qui différencie chacun euh, des taureaux. Donc le premier décan, lui, commence le 21 avril et se termine le 1er mai. Donc eux sont gouvernés par Mercure et Vénus. Donc les natifs du premier décan hein, sont volontaires, laborieux, persévérants. Ils sont capables d'entreprendre des tâches difficiles et ils ont la volonté pour ça d'ailleurs. Le deuxième décan, lui, commence le 2 mai et se termine le 11 mai. Alors ce signe est gouverné par la Lune et Vénus. La Lune engendre des êtres intuitifs, hein, dotés d'une imagination fertile. Les deuxièmes décans sont très généralement doués en affaires aussi. Et puis il y a le troisième décan qui commence le 12 mai et se terminant le 20 mai. Alors eux sont gouvernés par Saturne et Vénus.
Saturne a une influence positive sur ce signe et il va donner assez d'énergie pour diriger les autres. On va parler de chacun des jours où vous êtes né. Vous avez un trait de caractère bien spécifique selon votre jour. Alors, né le 21 avril, les taureaux nés le 21 avril, eux, ont l'intérêt pour l'étude, la découverte, ils ont le sens de la lutte, ils ont une autonomie nécessaire. Nés le 22 avril, eux ont un goût pour l'étude et l'humain. Ils ont une qualité constructive, il y a de la stratégie chez eux et il y a des voyages riches. Nés le 23 avril, ils ont besoin de relations avec le monde. Ils ont un goût pour l'autorité et l'action. Ils vont manquer de tact, par contre. Nés le 24 avril, eux ont l'amour de la nature et de la maison. Ils ont aussi un goût pour la paix. Il y a aussi la gestion humaine et l'autorité qui ressort chez eux. Nés le 25 avril, les idées sont originales et il y a une grande sensibilité. Il y a également la spiritualité, il y a de l'indépendance, mais ils aiment être entourés. Nés le 26 avril, eux, ils ont le souci d'inventer, de créer et de réussir. Ils ont un sens critique, ils ont de l'audace et de la combativité. Nés le 27 avril, eux sont... alors, il y a un entêtement et un sens de la lutte. Il y a une dimension affective importante et il faut bien gérer le concret. Nés le 28 avril, il y a une facilité d'expression et d'échange. Il y a l'amour du bon et du beau. Attention aux excès, cependant. Né le 29 avril, il y a beaucoup d'intuition et de raisonnement. Il y a de la dualité en tout domaine. Il y a de la sensibilité artistique et de l'intensité. Né le 30 avril, il y a de la communication, de la gaieté, il y a de l'ouverture d'esprit. Et il y a de la facilité de réussite dans 2 domaines particulièrement. On passe à ceux qui sont nés au mois de mai. Nés le 1er mai, leur nature est sympathique, sociable, ils ont le sens de la précision, il y a de la patience et le goût pour le travail. Nés le 2 mai, eux, il y a du raffinement, il y a de l'habilité, il y a de la sensibilité, il y a une faculté à prendre sur soi sans éclat. Nés le 3 mai, là on voit un caractère affirmé, il y a un sens de la justice, la qualité pour négocier également, veiller aux colères cependant. Né le 4 mai, la nature est aimable, il y a du charme. Il y a de l'intérêt pour le monde, les voyages et éviter les excès également. Né le 5 mai, il y a beaucoup de sensibilité, il y a de l'attirance pour l'esthétisme ou l'art. La nature est plutôt amoureuse. Évitez cependant le laxisme. Né le 6 mai, il y a beaucoup d'énergie et de créativité. L'esprit est très ouvert. Par contre, il y a des problèmes de choix et d'organisation. Né le 7 mai, il y a beaucoup de générosité, mais l'esprit est provocateur. La nature est entière et très affective. On a aussi la communication. Né le 8 mai, ici on a le dynamisme et l'entrain communicatif. On a le sens du travail et de l'autorité. Il y a beaucoup d'adaptation. Né le 9 mai, il y a de la bonne volonté et de la générosité. La nature est colérique et parfois orgueilleuse, ou attention aussi à l'impulsivité. Né le 10 mai, ici dans l'expression mes comportements cyclotimiques. Alors on a aussi le talent et la chance. Né le 11 mai, on a ici l'intelligence et la vivacité. On a les voyages qui ressortent, la créativité, mais on a aussi les doutes et l'anxiété, et parfois de l'isolement. Né le 12 mai, ici on a un enthousiasme, l'ambition, il y a de l'ambition, il y a de la générosité, il y a le sens esthétique, mais attention aux endettements et aux fougues. Né le 13 mai, le caractère est bienveillant, les fréquentations sont intéressantes, il y a de la patience et les efforts sont laborieux. Né le 14 mai, le caractère taciturne est discret ici. Il y a un sens de l'analyse, il y a de l'intuition, il y a un sens artistique fort et il y a aussi également beaucoup de fierté. Né le 15 mai, il y a de l'amour de la vie et de la nature, il y a de la gentillesse, mais il y a aussi de l'autorité. La vie est plutôt calme. Né le 16 mai,
On a un sens du travail. On a la persuasion et de l'habileté. La nature affective a besoin et un besoin un besoin de confort. Né le 17 mai, il y a de l'ambition et de la détermination. L'énergie pour s'imposer également, la communication et les voyages. Né le 18 mai, il y a une grande volonté. Alors parfois il y a un esprit de supériorité, il y a beaucoup d'indépendance et il y a des activités publiques. Né le 19 mai, l'esprit est raffiné. Il y a ici le sens du beau et parfois des affaires. Il y a de l'altruisme, mais il y a aussi de la nervosité. Né le 20 mai, on a ici le sens des relations, de l'opportunisme. Il y a beaucoup d'adaptation et de flair pour les affaires. Voici donc pour le portrait des taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous désirez avoir plus d'informations, plus de vidéos, même si vous avez des questions, que ce soit sur l'astrologie ou peu importe, je peux voir pour pouvoir faire d'autres nouvelles vidéos. Voilà, chers amis taureaux, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.